tard. Et et nous revoilà avec Skunkov, qui est chez lui. Coucou! J'ai pas pu venir en Bretagne. Ah, c'est loin, mais c'est beau, hein. Ouais. Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Euh, Alors effectivement, alors faut qu'on lance à 36, donc on a encore, 40 secondes. Effectivement, on a Skunkov nous a demandé: «Oh, est-ce que je pourrais quand même runner?» Bah ouais, donc voilà, il run. Il met 2 chez lui. j'ai un passe-droit, moi. Il a un passe-droit, le passe-droit de l'ancien. Alors je vais gérer, bah, tu auras ton timer de toute façon de chez toi, mais je l'aurai aussi Pas ici. du tout. Mais ouais, je peux Même venir. pas. Ouais, Non, non. bah, comme tu veux, hein, ça va pas te stresser comme ça. Non, Eh ben, non, écoute, on y va au talent. attends, 13, c'était prévu 13h39. On a tellement Ouais, d'avance! mais oui. Bon, comment ça va toi? Bah écoute, ça va C'est plutôt bien, hein. 13h39, on a 3 minutes encore, donc faut meubler. Ça va plutôt Oui, bien. alors, tu vas nous présenter Megaman X, un jeu, que j'aime beaucoup, beaucoup, te voir jouer parce que tu es bon et puis, c'est un jeu très spectaculaire. Ah, Jeu, qui est j'espère apparu être à bon aujourd'hui, hein. l'Ultime Décathlon 3. Qu'est-ce que je voulais dire? Ton PB est en combien là-dessus? 34,56, je crois. 34,56. C'est pas mal. Ah, un estimé de 37, c'est pas mal. Attends, je vérifie, Après, je te dis ça tout de suite. C'est 30... Non, pas 33. 34,50, voilà. 34,50, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? 34,50, c'est pas mal quand même. Jeu d'enfance pour toi, hein? Ah ouais, complètement, ouais. Sauf que quand Complètement. j'étais petit, je l'avais jamais fini. Ah bah, tu m'étonnes, c'est tellement dur, mon Dieu. C'est les jeux à l'ancienne ça, tu sais? J'avais C'est les jeux rien compris, tu ultra vois. vénères. Ouais, tu m'étonnes. Le concept de Heu, Shifumi, je l'avais pas du tout compris à l'époque. Enfin, oui, en plus, qui plus est, le jeu les niveaux Sigma, ouais, j'étais pas arrivé facile jusque-là, quand hein. même, hein. Ouais, et puis qui plus est, oui déjà, mais qui plus est, les niveaux Sigma, putain, et puis que dire du boss Sigma, Ah surtout la ouais, dernière oui, oui. phase là avec les mains et tout, waouh! Oui, le jeu t'invite clairement à te stuff comme un malade avant d'y aller, quoi, hein. Bah, clairement, Ce oui. qu'on ne va Moi, pas je faire sais que ici. quand je renais, je prenais trois, Trois c'est alors e-tanks. attends, Ouais. c'est des sub-tanks ou des e-tanks? C'est des e ouais, c'est pareil, on appelle. C'est des Alors, sub-tanks dans les Megaman classiques et des e-tanks dans Megaman X, mais bah, pas le tout à fait, c'est pas tout à fait la même chose, dans le sens où, là, pour les recharger, faut ramasser des trucs alors qu'on est déjà full, c'est ça. tu vois? Et or moi qui est pas très bon, je prends souvent des dégâts, donc pour les recharger, c'est l'enfer. Donc quand je dis, ramasser des trucs, quand on est full vie, full, munitions, Exact. les 2 fonctionnent. C'est ça. Voilà, quand t'es pour recharger tes e-tanks, il faut être full life, comme ça la vie, les drops de vie que tu récupères, Ouais, le surplus est envoyé dans tes réserves c'est ça. d'énergie. Après, il se remplit relativement vite quand même. Oui, Ça va. oui, oui. Là pour la run, on va en prendre un par sécurité quand même. Ouais, oui, quand même, ouais. On a aussi des cœurs qui permettent d'augmenter la taille de la barre de vie. Oui, Là on voit dans la démo qu'elle est à fond, qu'il y a tous les cœurs. j'avoue, j'ai jamais vu comme ça. Il y en a, oui, il y en a 8 dans le jeu, on va en prendre 3. 3. OK. Ouais, en grind j'en prends plus qu'un, mais là pour le marathon on va quand même faire un petit peu de sécurité. Ouais. Oui, oui, quand même. On est sur une run marathon. Écoute, il est 38 dans 5 secondes, 3. J'ai l'impression d'annoncer les résultats des législatives de demain. Il est 20:00. Il est 20 h et c'est la Heu, merde. 13:39, on est bon, donc écoute, tu lances quand tu veux. Ok, bah si tu veux bien me faire un décompte. OK. Alors attends, toc, 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 Contos. Contos. Je lancerai peut-être au moment où pour que ce soit raccord ou ouais, c'est bon? Allez, 3, 2, 1, c'est y part. Et c'est parti. Ça commence direct par une intro. Et l'intro qui est vénère. Oui, bah qui est vénère à optimiser, ouais. Oh, ouais, en casu, ça va, mais en vrai, il y a des trous et tout, je trouve ça pas facile du tout, hein. Donc là, déjà, un bon début de mashing. C'est plus de ton âge en plus de masher, hein, Oh c'est terrible. là 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 là, tendinite. Et en plus, faut vraiment mâcher comme un cingouin sur Mega Man X au début là. On aura moins à mâcher quand même par la suite.
Sur le pingouin, on mâche pas. On mâche pas tant que ça. Non, il y a que l'intro qu'on mâche. Il y a que l'intro, Heureusement. ouais. Par contre, c'est vraiment. Ce qui est chiant, c'est que l'intro, quand on reset, on la refait. Oui. Dans le speedrun, il y a effectivement les tendinites, merci quoi. Donc là, Ouais, la technique consiste à aller derrière. Ouais, là j'espère que l'abeille va faire une mitrailleuse, voilà. Je fais pas trop de dégâts, sinon je veux pas que je passe derrière. Oui. Ouais, la mitrailleuse, ça nous fait moins de dégâts, effectivement. Voilà, let's go. Des petits damage boost, oh, c'est très bien maîtrisé. Ça y est, tu peux te reposer un peu la main là. Exactement. Il y aura juste un ou deux là. Les ennemis, non, même pas. Non, y a plus de machine là, peut-être à la fin. Donc effectivement, moi je disais la difficulté c'est ces blocs qui comment dire se cassent et en fait parfois t'as des ennemis qui pop quand t'es en train de sauter donc bloom t'es tombé dans le vide. Donc ça je parle bien sûr du calcul. Alors Megaman X, donc de cette série pardon éponyme Megaman, juste quand même par rapport au speedrun, là t'es en train de prendre des dégâts, hein, c'est volontaire. C'est ça, le but c'est d'arriver avec moins de 3 points de vie, enfin 3 points de vie ou moins Ouais. au boss de l'intro pour que sa cinématique se déclenche tout de suite. C'est ça, parce qu'en fait c'est un boss scripté, vous pouvez toujours essayer de le battre, vous n'allez pas y arriver. Et en fait à partir effectivement quand on est à 3 points de vie ou moins, on déclenche la cinématique. Sinon bah vous pourrez les dégâts par le boss bien sûr, mais là en speedrun on essaye d'optimiser. Comment dire, la transition c'est plutôt bien faite là, enfin t'as pas eu beaucoup à faire bouger Non, ça va. le vaisseau, c'était une bonne intro. Correct, ouais. C'est vraiment une bonne intro. Plein de petites bêtises que vous avez pas vues donc je vais pas vous le dire. Oh, j'en ai pas besoin. Laisse-nous être subjugués par comment dire, le niveau, par ton niveau incroyable, le level, je veux dire. J'essaie de lire le chat de loin parce que du coup je suis pas sur le même ordi. Ouais, ça va, ouais, il y a Dédé et Dandy qui font l'ambiance, tout va bien. Mets tes lunettes, papy. Ah, ça va, ma vue est bonne. Je suis à 10-10, donc tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Megaman X, donc de cette série, bien sûr Megaman. Donc on commence ce Shifumi là par Pingouin, parce qu'on peut le battre au Buster sans trop de problème, son niveau aussi. Et puis après, tu feras Hunger, j'imagine, bien sûr. Ouais. Hunger, pareil, on va faire au Buster. Par contre, lui, c'est tout autre affaire. C'est un boss assez rotor, assez chiant. Parce que déjà, il fait très mal. Et en plus, il se TP à droite à gauche, mais on en parlera au moment venu. Le jeu sorti en... Alors là, ma gueule, j'ai pas regardé ça. 93. J'allais dire 91, tu vois. 93. En 91, ça aurait été un peu vieux. Sur Super NES, bien sûr. Que je dise pas de bêtises, c'est le premier Megaman sorti sur SNES. Ouais. Qui suit tous les Megaman 1, 2, 3, 18 sur la NES. Et le jeu a quand même bien changé entre la NES et la SNES, faut quand même le dire. Il y a toujours bien sûr ce Shifumi, qui est propre au Megaman. Mais alors les déplacements et tout ça, ils se sont fait plaisir. Et il est vraiment super comme jeu. Bah, il se passe dans une autre timeline que les Megaman. La série des Megaman a continué aussi de son côté, hein, avec Megaman 7 sur Super NES. Tout à fait, ouais. Et du coup, on ne contrôle pas le même Megaman en fait. Oui, c'est une autre timeline effectivement. C'est une autre création du Dr. Willy. Tout à fait. D'ailleurs... en vrai, il y a un lore de malade dans les Megaman que je ne connais pas. Ah bah oui, non mais de ouf. C'est, je crois, dans le... Alors, si, c'est ça, c'est dans celui-là qu'on rencontre pour la première fois Zero. Oui. Qui va... Bon, je vais pas spoil. Et qui va nous étortiller dans la run. Donc ici, on dash. On a récupéré le dash, hein, je l'ai pas précisé. C'est pour ça aussi qu'on commence par Pingouin, on va pas se mentir. Oui, clairement. Clairement. Parce que le dash, eh ben, ça fait vachement aller plus vite. Et qui plus est, on met des petits dégâts en plus de mémoire. Oui. Quand on tire une boule, enfin un coup de buster, et qu'on dash, et ben on met un dégât de plus. En fait, un tir normal c'est 1 dégât. Un tir avec le dash c'est 2 dégâts. Ce qui correspond aussi au buster à semi-chargé. Oui. Et le buster complètement chargé c'est 3 dégâts. Okay, un gros pouce bleu là. Pour l'instant il est pas gentil. Vraiment. Ah mais on veut pas trop aussi les comment dire, les glissades parce que bah on peut pas le toucher pendant qu'il glisse. Ça c'est pas mal par exemple. Mais alors attention à pas se faire toucher lorsqu'il fait un saut vers nous parce qu'il fait ultra mal son coup de pied. Oui. Et il y a autre chose aussi que là je l'ai pas dit mais tu l'as très bien fait. On essaye de tuer le boss en étant au milieu de la salle.
Pourquoi? Parce que Megaman se déplace au milieu de la salle quand le boss est fini. Donc si on est déjà au milieu de la salle, il se déplace peu, donc on perd beaucoup moins de temps. C'est cool. Allez, On c'est va essayer de parti pour déplacer Disco bien Kuwanger. pas. On va essayer de Et faire oui, danser. Disco Wanger, exactement, parce qu'on va essayer de faire danser ce boss qui se TP à droite à gauche. Oui, puis parce qu'il fait une belle quand on pose à arrive. John Travolta là. C'est vrai. C'est un niveau totalement vertical. Enfin, totalement. C'est un niveau très vertical. On va utiliser le pouvoir. Alors quand on bat un boss, bien sûr, on récupère son pouvoir. Hein. Je vais pas vous faire l'affront de vous décrire ce qu'est Megaman. Et donc là, on va utiliser la glace du pingouin pour tuer les ennemis un peu à droite à gauche. Ici, alors moi par exemple, je tue ces ennemis, mais bon, Scun il a pas le temps. Pareil, hein, le dash vous permet de faire des sauts beaucoup plus longs aussi, beaucoup plus qui n'est pas possible sans dash. Mais mine de rien, en nombre d'inputs, c'est pas si facile. On commence à avoir pas mal d'inputs là. Donc là, Scun dans l'ascenseur se met un safe spot. Ouais, et on peut faire des wall jump sur les pics, ça ne fait pas de dégâts. Et oui. Par contre, les pics là sous les plateformes, c'est one shot. Hein. On se fait toucher, c'est mort. Ici, toute cette phase de platforming très précise, très délicate de wall jump avec des ennemis évidemment qui nous veulent notre mort. Et si on se fait toucher, alors on va pas mourir, mais on retombe, donc c'est un peu relou. C'est un peu galère, notamment ces petites tourelles qui sont un peu chiantes. Alors là, on va voir un cœur au-dessus qu'on récupère pas. Il est vraiment insupportable à récupérer. On n'a pas le boomerang encore, donc on le laisse de côté. Vraiment, même en casu, je peux dire à récupérer. Bah, en gros, faut battre Kwanger et revenir. N'importe quoi. Ah ouais, on va essayer de le faire danser. Je garantis pas. Kwanger et on revient le chercher. Allez, c'est parti pour Kwanger. Comme dit, tu vas essayer de le faire danser. Alors c'est parti, ce boss qui se TP, c'est insupportable. C'est raté, je suis dégoûté, c'est pas grave. Et qui fait très mal. Ouais, il balance son boomerang, alors c'est la phase safe. Ouais. Ils sont vénères les boss aujourd'hui, je trouve. Ouais, ils sont vénères, là, les RNG est dégueulasse. Donc à un moment donné, on va réussir à le faire téléporter à droite, à gauche. Il s'est téléporté sur ma gueule 2 fois, j'ai eu peur. Ouais, j'avoue. Putain, il est proche. Voilà, super, bien joué. J'ai un peu de décalage, hein, pardon. Quoique, ceci dit, pour vous... ouais, c'était... Ah bah si, je suis bête, il y a le décalage. C'est pas grave. Oui, 2 PV, tu te faisais toucher, c'était mort. C'était la mort. On va essayer de faire un deathless quand même. On va essayer, bien sûr, évidemment. C'est pas facile, hein, en vrai. Là, clairement, le plus gros risque de mort, j'exagère, mais là, Kwanger fait un pic de difficulté dans la run. Là, ça va être plus tranquille. J'ai encore des gros passages où je peux mourir. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais le premier bon pic de difficulté avec Kwanger, je trouve, est passé. Je les signalerai. Là, on a 6 niveaux, je crois, 5 niveaux où je vais être tranquille. Ouais, jusqu'à Octopus. Évidemment, on joue sans armure, hein, parce que bon, on n'est pas des faibles. Ah putain, mais la RNG aujourd'hui là Alors, au-dessus, donc la Scun l'a pas prise. Je suis vraiment impressionné que tu n'allais pas prendre l'armure en vrai. C'est le beau jeu. Normalement, il y a l'armure hein, qu'on va récupérer. Alors, ça fait perdre pas mal de temps. Hein, on va une pas bonne minute, ouais. Ouais, en étant rapide. Donc, ouais. Il y a une sorte de boss assez chiant à faire. Il est pas dur, mais il est long et chiant. Et qui nous donne l'armure. L'armure, nous, bien sûr, fait prendre moins de dégâts. Elle divise carrément par 2 les dégâts, donc c'est pas négligeable du tout. C'est ça. Arrondi ou supérieur de mémoire. Donc effectivement on va pas le faire parce que ça fait perdre du temps. Mais là on est dans des runs vénères. Hein. Je me souviens à l'Ultime Décathlon 3 quand il y avait le jeu. Personne ne le faisait. En race, tout le monde prenait l'armure. Hein. Et même en run, tout le monde prenait l'armure. Il y avait juste DXTVX qui était déjà un très bon runner du jeu. Bah, qui était un spécialiste. Qui était un spécialiste, qui la prenait pas. Et encore, ça lui a joué des tours en race. Hein. Il a vraiment fallu attendre un peu quasiment le fin de saison avant qu'il fasse vraiment des runs où ils nous mettent des branlées monumentales sans prendre l'armure. Il me semble que le PB de Tifa, l'Ultime Décathlon en grind était aussi sans armure. Pas impossible, mais je suis même pas sûr. Et donc là, on vient de voir, on n'a même pas parlé de ce pauvre caméléon qu'on vaporise, hein, parce que ça y est, on est dans le mode Shifumi, donc on fait du droite-gauche, droite-gauche, on lui balançant des boomerangs. Il n'y avait pas besoin de compter, ça c'est chouette.
On va faire Eagle maintenant, le boss. Alors le boss rigolo parce qu'il fait pas de dégâts. C'est un boss qui fait pas de dégâts, c'est les ennemis qui fait pop qui font des dégâts. Mais lui en soi, son arme elle fait pas de dégâts, elle nous pousse mais c'est tout. Niveau très aérien, donc il est très facile de tomber, bien évidemment. Ces petits ennemis là un peu pénibles qui essaient de vous choper pour vous lâcher dans le vide. C'est ici qu'on va prendre notre premier sub-tank. Exactement. Et le seul d'ailleurs que je prendrai. En passant par le haut. Je prends celui-ci parce qu'il me fait perdre 3 secondes par rapport à la route optimale. Je pensais même pas qu'il faisait perdre du temps, tu vois. Je pensais même limite qu'il en avait gagné. Alors ici toute une phase de platforming que Scun connaît par cœur, donc vous inquiétez pas, tout est maîtrisé. Moi, Oui, je trouve ça... il y a juste les tourelles qui peuvent être aléatoires, elles sont pas toujours sur la même plateforme. C'est ce que Mais je veux dire. il y a plusieurs patterns, donc une fois qu'on a vu où était la première, on sait à peu près où sont les autres. Voilà, c'est semi-RNG. C'est ça. C'est RNG, mais une fois qu'on sait la première, on sait la suite. Mais moi je trouve ce passage hyper dur. Donc là c'est parfaitement, parce que parfaitement exécuté. On passe par le bas bien sûr. Et on fait Eagle avec l'arme de Caméléon. On va le vaporiser comme ça. Les boss qu'on retrouvera plus tard, hein, on verra. Mais il y aura une sorte. C'est pas vraiment un boss rush, mais on va tous les retrouver. C'est aussi quelque chose d'assez iconique dans les Megaman, hein, les boss rush. On refait tous les boss avec toutes les armes, c'est hyper satisfaisant d'ailleurs. C'est le cas notamment dans Megaman 2. Hein. Alors là, le dash, on n'aime pas trop. Il en a fait qu'un, donc ça va. Ouais, ça va. C'est largement ok. Et parfois, il fait que ça, c'est chiant. Juste pour info, c'est quoi le temps là pour l'instant? T'es à 12-10. Ok, c'est pas terrible. Un peu en décalage. J'ai un peu... Là, pile poil, là, t'es parti du niveau en 12-17, précisément. Ouais, c'est pas terrible. Oh, ça va, ça passe là. Donc maintenant, tu vas faire... Alors, Mammouth, on fait quand on veut. Ouais. Une fois qu'on a... Qu'est-ce qu'on utilise déjà contre Mammouth? Quand on a l'arme de Eagle, on le fait un peu quand on veut. C'est ça. Moi, sachant que battre... Vas-y. Ça va me permettre de remplir mon e-tank déjà un petit peu. Exactement. En fait, c'est un niveau qui me permet de faire ça. Déjà, il y a et tu vas récupérer un cœur aussi ou pas? Oui, je vais le récupérer. Je vais en prendre 3 dans la run. Ouais. Comme je disais, en grind, j'en prends plus qu'un. Donc celui-là, je ne prends plus. Ah ouais, d'accord. Mais là, pour le marathon, on va jouer un peu safe quand même. Ouais. Parce qu'il fait pas perdre un temps monumental non plus. Pareil, j'avais timé, c'est 9 secondes. 9 secondes, ok, ouais. Pour un marathon, ça se fait. Les conditions de nos resets, on le fait quand même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je tiens à signaler que battre des boss peuvent avoir des incidents sur d'autres niveaux. Notamment, alors attends, je crois que quand on bat Eagle, Mandrill c'est dans le noir. C'est ça. Une partie est dans le noir. Quand on bat Eagle, le vaisseau sur lequel on était s'écrase sur l'usine de Mandrill. Et du coup l'électricité déconne. C'est ça. Quand on bat le pingouin, normalement ici il y a plein de lave partout sur le sol. Ben, quand on bat le pingouin avant, donc la glace, la lave est gelée. Voilà. C'est des petits détails vraiment très chouettes, je trouve. C'est incroyable, effectivement. Alors là, comment dire, le mammouth on le tue. Alors d'ailleurs avec les frames on voit pas très bien, mais avec l'arme de Eagle. Et voilà, c'est vaporisé. Pas tout à fait au milieu, mais ça va. C'est pas évident d'être au milieu avec. Et on va aller faire maintenant Mandrill justement, je crois. Exactement, ouais. Ça va, je me souviens de la run encore. C'est pas si mal. Mandrill, donc on va utiliser la glace du pingouin. Ouais, un des premiers niveaux qui me fait peur parce que je peux perdre beaucoup d'énergie dans le niveau et le boss fait très mal à la fin. Donc, tout à fait, et sachant que il y a une façon de le faire en le stun, il bouge plus du tout, il va perdre du temps, on va pas le faire. On verra juste tout à l'heure quand on y sera, j'y reviendrai. Donc là, je sais qu'il y a un item que je récupérais, tu vas pas le récupérer avec le boomerang. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Ouais. Oula! Oui, j'ai voulu descendre, mais c'est pas par là. Non, c'est pas par là. Là, c'était juste la mort. Alors ici, ce petit sub-boss qu'on fait au boomerang. Et je crois qu'il en faudra quand même quelques coups de... Ils sont pas gentils les boss là. Et là, vraiment, la RNG est dégueulasse. Putain.
Rebond, on n'aime pas ça. Voilà, ça y est. Donc on met pas mal de boomerang et puis quelques coups d'arme d'eagle. Alors l'arme de l'eagle, elle est vraiment très intéressante dans ces niveaux pour clean devant. Tuer tous les ennemis parce qu'elle a pas vraiment de... Ça s'arrête pas, l'arme elle traverse vraiment tout l'écran. C'est vraiment très pratique. Ah, j'ai pas eu le cœur. On recommence. Ah oui, Mais... le petit coup de boomerang. Mais... Voilà. Au bas. Et voilà. Bon, niveau énergie, on est bien. J'ai pas peur Ouais, du boss là. Non, et puis en vrai, c'est vrai qu'il fait mal. C'est vrai qu'il fait mal et puis il nous dash vraiment sur la gueule sans trop prévenir. Mais ça va, là t'es bien. Oh ouais, t'es même full life, tout va bien. T'as même rechargé un peu ton tank. Tout va bien. Donc, Alors là, on va KP... utiliser... Ouais, comme Oui, disait vas-y, KPP, on va utiliser la glace et on peut s'amuser à le geler tout le temps pour qu'il bouge pas, mais on va pas le faire. Non, parce que ces frames d'invulnérabilité sont plus courtes que ces frames de stun. Donc voilà, là on l'a retouché par exemple. On va utiliser beaucoup l'arme de pingouin, notamment les rebonds sur le mur. Il est chiant Ouais, non, mais les boss sont vénères aujourd'hui. C'est pour le spectacle. Voilà, c'est ça. C'est vraiment insupportable. Hein. Le pire RNG possible. Voilà. C'est fait. On utilise en fait l'arme de pingouin quand elle tape un mur, et ben elle renvoie 3 projectiles vers l'arrière. Donc on a pas mal utilisé là, comme vous avez pu le voir. Et comme il bouge beaucoup, c'est le meilleur moyen de pas le rater. Donc je l'ai quand même raté pas mal de fois. Tout à fait, tout à fait. C'est con, je vais mettre le chat à côté de moi. Qu'est-ce qu'il est con quand même. J'avais juste un clic à faire, c'était assez technique. On va faire... comment il s'appelle déjà? Armadillo. L'armadillo... J'allais dire l'armadillo skip, non ça c'est pour plus tard. Armadillo, alors on espère qu'il nous fasse pas une dinguerie. Comme t'as déjà pu l'avoir une fois. On pouvait pas le toucher pendant un quart d'heure, là j'exagère évidemment, mais... C'était très drôle. Alors on utilise bien sûr l'inertie du chariot pour se pencher très loin. Parce qu'il y a une phase où Armadillo est pas touchable. Oui. Juste pas touchable. On veut pas. Après de mémoire, une fois que tu l'as touché une fois, il le fait quasiment plus. Et qui plus est, tu peux le toucher. En gros, faut juste lui péter l'armure. Faut juste lui péter l'armure. Alors ici, il va y avoir un ennemi un petit peu pénible là, qui nous poursuit assez lentement, mais il va pas trop nous poser problème dans cette run là. Faut juste bien tomber devant lui. Puis la place pour tomber est un peu serrée, hein, donc faut pas déconner. Raté. Réussi. Le troisième cœur, voilà. Donc là, t'as toute ta vie, hein, t'en prendras pas plus. Alors, il y a le 100% qui existe, qui est très rigolo. Alors là, oui, pardon. Tu fais une technique de réduction de lag, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui peuvent être présents. Et donc, pour dépop les ennemis, on dash en avant pour les faire dépop et pour qu'il y en ait le moins possible sur l'écran. Plutôt, et c'est pas les dépop, mais pour qu'on ait le moins possible. Ouais, en fait, il pop que quand on est sur le chariot, donc on sort du chariot. C'est ça. Voilà. C'est bon, ça va. Il a été gentil. Ouais, au moins un. Hein. Au moins un quand même. Et ici, voilà, là c'est free win. Ouais, lui, il était vraiment gentil. Ouais, ça va, là c'est free win. Je voulais parler du 100% parce qu'il est très rigolo. Où quand on arrive, quand on ramasse tous les items, qu'on est complètement stuff avec l'armure, le casque, tous les cœurs, les items, etc. On peut faire comment ça s'appelle, le Hadoken ou le Kamehameha comme vous voulez. Plutôt Kamehameha d'ailleurs. Non, c'est un Hadoken. Non, c'est plutôt un Hadoken. On est chez Capcom, donc Street Fighter, tout ça. C'est vrai. Qui one shot normalement tout, mais qui est super dur à faire et surtout faut être full life. Et la technique pour le récupérer est complètement improbable. Oui, en plus. Alors je sais plus d'ailleurs, mais je sais même plus comment. En fait, il faut aller dans le niveau d'Armadillo où on était. Ouais, c'est bien ce qui me semblait qu'il faut aller. C'est pour ça que j'en parlais maintenant. Il faut arriver à la fin du niveau full life 3 fois et tomber dans le trou 3 fois. Voilà. Franchement, en casu, ça me semble évident en casu. Ah, tu peux pas trouver ça tout seul, c'est impossible. Alors ces sous-marins qui sont chiants parce que ça bloque la progression, mais on est obligé de les tuer du coup avec l'arme de... Voilà un des niveaux qui peut aussi me faire peur parce que je peux prendre pas mal de dégâts et le boss va m'en mettre aussi pas mal. Donc, oui. Ah, le boss s'en met pas mal, ouais, en vrai. Là j'espère un drop de vie. En vrai, il y a pas mal de drop de vie aussi.
Ça craint, ça craint, ça craint. Aucun drop de vie, ça c'est pas gentil. Après, il y en aura peut-être un peu après, notamment avec le sorte de dragon là. Ah bah je vais être obligé d'attendre voir ce qu'on drop. Bah ouais, t'es obligé. Ouais, parce que là, t'es vraiment pas très haut en termes de vie. Ou alors tu vides ton itangle, j'en sais rien. C'est pas l'idéal. mais bon. Ok, ça va. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, alors, quelle technique tu fais? Tu une coupe pour les tentacules? Non, non, non. Moi, je coupe. Justement, En fait- je préfère qu'il me fasse des tornades, ça me fait des moments où je me prends pas de dégâts. C'est vrai, mais ça fait des moments où on peut pas le toucher. C'est vrai. Moi, je coupe les tentacules parce que, alors pour ça, faut utiliser l'arme de caméléon quasiment à fond. On lui fait un peu de dégâts, mais surtout, on lui coupe les tentacules et il ne pourra plus tourner autour de lui-même. Par contre, on perd un peu de temps par rapport à un opti. Ça, voilà, on veut pas ce pattern là. Si, moi je le veux justement parce que c'est un des moments où il peut pas me faire de dégâts et comme tu vois, c'est un boss où je On prends va faire de dégâts. beaucoup de Ah bah oui, dégâts. oui, on prend tarif, hein, c'est clair. Voilà, C'est, donc ça va. je crois que c'était. Oh oui, c'est très bien passé. C'est un boss où je me souviens, j'utilisais parfois des sub-tanks, des e-tanks, pardon. Ah Parce oui, que. ces missiles et tous les trucs qui balancent sont extrêmement compliqués à éviter. Je crois que je vois le message un peu tard, mais des bisous d'Andy, bien sûr. Qui reviendra un peu plus tard. Et donc on a fait les Mavericks. Et oui, on a fini les Mavericks en, si tu veux le temps, tu arrives sur 0 en 21,48. Ouais, c'est pas terrible du tout. C'est excellent. Donc on va est faire, estimate, hein, on va faire les Mavericks avec le premier, l'araignée notamment, à la fin de ce niveau. Et là, Zero nous dit, je sais plus ce qu'il nous dit d'ailleurs, j'ai jamais lu vraiment parce que j'ai fait quasiment que le mais retrouve-moi au bout du niveau globalement. J'ai envie de te dire, bah téléporte-moi aussi, mais c'est pas grave. Alors ici c'est platforming pas facile. Là on atteint ce mur là et puis on est obligé de faire des petits se décoller un peu du mur, mais bon c'est très bien passé. Même Alors là on technique que se pour dit, l'intro. voilà c'est ça, on se dit mais qu'est-ce qu'il fout ce con, il est pas bon là quand même, et il fait n'importe quoi, il prend des dégâts et tout. Mais non, parce que pareil, on va avoir un combat scripté. Alors le skip, le Vile skip, La première partie, c'est passé. impeccable. Ouais, la deuxième ça devrait aller. La deuxième est passée. Et maintenant, faut dasher et tirer une boule. Voilà. Bouton maintenant start. C'est bon. Voilà. Tu l'as expliqué, c'est parfait. J'explique maintenant un petit peu avec le recul ce qui s'est passé. C'est un skip. Le grand saut qu'a fait Skun en sortant d'échelle, si on ne touche pas le sol, on peut faire justement ce skip. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a une cinématique longue en plus, assez longue. Et là, pendant ce temps-là, bah, nous, on va pouvoir se déplacer et taper, simplement. Et donc, pour bien faire, alors, il faut donc pas toucher le sol. Faut arriver avant la fin du dialogue, mais alors une fois que vous... Le plus dur de très loin, c'est de pas toucher le sol. Hein. C'est un saut un peu tricky, il faut faire un wall jump. Bon, une fois qu'on sait le faire, ça passe. Ça peut arriver de le rater, hein. Vraiment, c'est pas gratuit du tout. Et puis après, oui, voilà, bon, c'est un pas bon faire vibe, pause, mais, ouais, c'est un bon vibe. C'est pas grave. la vanille et la pistache. Ouais, c'était nul, pardon. Ouais, moi je préfère chocolat vanille. Non, chocolat caramel beurre salé, c'est excellent. Ah non, Zero est mort, il s'est sacrifié pour nous. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, je vais pas vous spoiler tout à l'heure, mais Zero est mort, il s'est auto-détruit pour péter l'armure de... Oh bah j'ai oublié son nom, tiens, notre tu viens de le dire, mais Vile. Vile, voilà, merci. Mais sauf que maintenant on a le super... on a la super charge qui permet avec les pouvoirs spéciaux de faire enfin les pouvoirs des boss, pardon, de faire des pouvoirs spéciaux. Et notamment pour Caméléon, bah, ça nous rend invincible pendant une petite durée. Et bien sûr aussi avec le buster, ça fait un coup plus puissant que notre coup chargé de base aussi. Alors, on revoit maintenant des boss, hein. On commence par Armadillo, qui fait mal. Et là, c'est super agréable parce que même si c'est épée, bah, en fait, les missiles, ils défoncent. Alors ça lui fait pas un gros dégât, mais bah, il le touche tout le temps. Et surtout que c'est des missiles auto-guidés, donc ça devient gratuit. Contrairement à tout à l'heure où c'est vachement plus compliqué quand même. Là c'est gratos. On va espérer quelques drops de vie ici. Oui, c'est vrai que l'araignée c'est pas un boss facile du tout. Moi je fais partie de la team où je vois rien du tout. Ah là 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 là, allez. Mauvais RNG. Oh là là, mais... Très mauvais RNG.
L'araignée c'est compliqué, hein. Vous allez vite comprendre Je suis en train pourquoi. de plus perdre de vie qu'autre chose. C'est clair. Ah, merci. Ah, un petit. Merci, Et un gros. voilà, C'est bon. let's go. Bon, normalement, Allez, je c'est peux parti. passer en grind du tout, hein, mais Bah, j'imagine. Oh ouais, c'est bon, t'es full life, tout va bien. je vais essayer de garder mon temps pour le boss de fin. L'araignée va descendre sur des fils. Et dès qu'elle rencontre une intersection, elle prend l'intersection. Donc faut être très vif d'esprit, ce que je ne suis pas du tout. Là par exemple, ouais là ok, là je l'avais. Et sauf que évidemment au fur et à mesure, alors elle peut nous balancer ses petites araignées, c'est très chiant d'ailleurs. Ah, alors oui, on veut faire de la glace chargée parce qu'il se fait très mal. Ah, ça, c'est les l'autre patterns qu'on aime bien. Ça c'est les patterns qu'on aime. Ça c'est des patterns qu'on aime beaucoup, j'ai un peu de retard. Hein. Ça c'est des patterns qu'on aime bien. Ouais ici. Je te jure, j'arrive pas à lire. Donc il y a la technique de mémoire, c'est Prosper qui fait ça, la technique pause buffer. On met pause pour analyser. Oh, mais les boss, ça va. on voit plein d'araignées. Par contre, les araignées, c'est vraiment chiant parce que. Non, tu vas pas mourir. Putain, les araignées, c'est très casse-couille. Faut surtout pas se faire toucher par l'araignée elle-même parce qu'elle fait très mal. Et là, plus qu'un hit, en vrai, tu pourrais même mettre juste un coup de buster. Mais tu mets un coup de glace parce que on est ballsy. GG, on n'avait plus beaucoup de vie, mais on reste en vie. Je suis absolument seul dans la pièce, c'est perturbant. J'ai l'impression d'être habituellement, tu sais, chez moi, tranquille, quoi, tu vois. Alors qu'on est... Ah, je sais pas si LG est arrivé, mais on est 15. Bien joué pour cette araignée, parce que c'est quand même un boss très compliqué. Maintenant, tu fais aussi, ouais, tu fais l'invue, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais on va garder quand même pas mal de cette arme parce que bah, le boss final, il est sensible que à ça. Oui, pas que, mais beaucoup à ça. Ouais, c'est vraiment l'arme qui fait le plus. Le pingouin, évidemment, c'est de la glace, donc on n'aime pas le feu. Ah, troisième. Oh, alors on veut pas hein, Ouais. les oh, bordel. Ok. Et j'ai un estimate, les gars. Oh. Ah, c'est vraiment insupportable ce pingouin qui dash tout le temps. Merci. Voilà, ça on aime bien. Ensuite, ça sera Eagle de retour. Alors, ils sont un peu vicieux hein, parce qu'ils nous mettent des boss sensibles à la même chose que le boss final du niveau et à laquelle est sensible. Donc en fait, ils nous vident un peu d'armes. Ah, dommage. Bon, ça va faire très bien. On va plus le revoir. Et ici, on va prendre l'échelle. Tellement bien maîtrisée. C'est beau hein, un runner qui sait jouer. Ah, pareil, je préfère. Normalement, je passe en invulnérabilité. Bonjour, pour pas Thériault. attendre. Mais je vais la garder pour. Je vais garder. C'est d'économiser mon arme pour le boss au cas où ça se passe mal. Tout à fait. Alors, Eagle, on veut pas des dashs. Hein. Voilà. Se nous pousser en nous soufflant dessus, ça va, y a pas de souci. Ça, on aime bien. J'ai dit on veut pas des dashs. C'est pas grave. Et voilà, plus qu'un hit. Et on est bon. Ouais, j'avais tendance à utiliser aussi pour cette partie le bouclier, l'arme de Oh, ok. Mandrill. Non. Merde. Qui donne le bouclier? C'est Octopus. Armadillo. Ouais, Armadillo. ouais. Non, Octopus, c'est les missiles. Bon, un boss ultra RNG qui peut se passer tout seul comme il peut être très chiant. Exactement. Donc là, en fait, on doit péter les yeux et le nez. Le problème, c'est que si on pète Parfait. le nez d'abord, eh ben, c'est chiant. Parce que si on touche les pics là en bas, c'est one shot, c'est terminé, on est mort. Et je rappelle que quand on meurt, Là, il s'est passé nickel. notre vie, impeccable. Notre vie revient bien sûr à fond, mais pas les armes. Hein. Donc bah, on a plus trop de munitions. C'est pour ça que je voulais en garder un max. Une solution pour revenir à fond en vie, en munitions, tu fais game over. Du coup, faut recommencer tout le niveau. On va voir l'armadillo. Allez, skip. Armadillo skip. Alors l'armadillo skip, j'explique juste avant pour que les gens comprennent. Tu vas essayer de te faire pousser par un bloc de glace à un pixel précis qui permettra de dépop le boss. Il ne popera pas. Du coup, ça fait un boss en moins, c'est quand même vachement intéressant. Voilà, Donc, le but c'est de rentrer dans la salle. Comme vous voyez, il y a une bande noire en bas. En Donc moonwalk. le plafond n'est pas
Voilà, le plafond n'est pas, Super bien joué. affiché, je le montre bien. Hein. Et comme le boss arrive par le plafond, il ne peut pas venir. C'est ça. Et là, si tu nous montrais, si tu sautais, Ah oui, on bah, peut, tu, fais, ouais. tu fais pop le boss. Là, c'est trop tard, je suis parti, je peux plus. Non, 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 arrête, fais pas tes conneries. Non, non, t'as un estimate. Ouais, mais c'est marrant parce qu'il arrive glitché. Par du contre, coup. ouais, voilà, une fois qu'on ouvre la porte, il est complètement glitché. C'est très drôle. Alors là, on affronte, je sais même plus. Ah oui, Caméléon. Caméléon qui demande des boomerangs et je vous laisse deviner ce que demande le boss de fin de ce niveau. Pour, Ouais, ça va, pour ceux qui n'avaient on pas aura- compris, c'était des boomerangs. Merci Contos, tu es vif d'esprit Contos. Ça va, on aura des recharges. Oui. Là, mon but Et- dans ce niveau, c'est vraiment. Il y a beaucoup de boss qui font mal et ben, De va pas falloir, prendre de dégâts, ouais. Voilà, gérer Parce que l'énergie. la chaussure, elle fait mal. C'est la chaussure Geox, le boss, le boss de ce niveau. Et c'est vrai, elle ressemble trop une fois. La chaussure qui respire. Alors, c'est parti pour Mandrill 2. Alors, c'est le même boss que tout à l'heure. En vrai, lui, c'est pareil. Parce que de toute façon, on avait Là, il se passe beaucoup mieux. Ah, il se passe beaucoup mieux, cher ami. Voilà. Excellent. Et voilà. Je l'ai beaucoup mieux géré. Jamais je suis d'accord avec Dead Frame. Que j'avais déjà eu tout à l'heure. Ensuite, alors là, les poissons c'est chiant, donc vous avez remarqué, on va dans l'eau, donc on va retrouver Octopus. Ouais, je vais chercher la recharge de vie, même si Ouais. je joue la Tranquille. prudence. Hein, On est bon en estimate encore. Bon, pour que tu traînes, mais on est bon en estimate. Parce que le prochain niveau, c'est le boss final, hein, mesdames et messieurs. Et oui. Parce que mine de rien, lui, bah, comme disait Skun tout à l'heure, déjà quand on l'a affronté une fois, il met des dégâts. Ici pour l'instant, ça c'est correct, ça se passe bien. Ça arrive trop vite. Non, ça va, ça va. Ça va, On est ça va. bien. Oh, le petit dernier tornade là, tourbillon, juste pour dire. Alors là, contrairement au niveau classique, on essaye d'être plutôt de finir à droite. Pour quoique la porte met un peu de temps à se détruire. Ouais, ça me Ouais. fait chier de dire ça. Hein. Ça me fait vraiment chier de dire ça, ouais, j'avoue. Attends, on est en période de réserve électorale, on n'a pas le droit de parler. On a le droit de parler de politique, mais pas de faire de propagande électorale. Voilà. Mais votez bien, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Le mammouth, c'est exactement le même que tout à l'heure aussi. On lui met des tourbillons dans la gueule. On évite de prendre des dégâts. Ouais. Voilà. Maintenant, la chaussure. La chaussure, Geox, la chaussure qui respire. Hein? Ah, ça n'existe plus, nous dit Conto, c'est terrible. Et après, on fera Sigma. Le boss Sigma, le Jedi. Ou le Sith, d'ailleurs, plutôt. Quoique. Qui nous dit que c'est lui le mauvais et nous les bons? La couleur du sable, bah, il est vert. Donc c'est un Jedi. Alors la chaussure, on lui met juste des boomerangs dans la partie supérieure. Ouais, j'ai bien esquivé ces boules, c'est cool. Ouais, juste au cas où. Alors quand on se fait écraser, je vous cache pas que ça fait beaucoup de dégâts. Et on n'a pas d'armure, hein, je rappelle. Bon, on est bien, pas de On mort, est j'ai bien, mon on est bien, ident. on est bien. On est bien, on est Ça bien, on est devrait bien. le faire. Hein. Mais oui. Nous, ce qu'on aime bien, c'est un temps proche de l'estimate. Parce que mettre un quart d'heure à l'estimate, que ce soit en dessous, c'est chiant aussi. Hein. Donc, Vu mon estimate, mettre un quart d'heure, c'est un peu. World record, incroyable. Votez KPP, il démocratisera le beurre doux. Allez, carton jaune pour des fraudes. Si ce n'est un rouge. Mérité. Qu'est-ce que t'as dit, toi? C'est mérité. Non, pas toi. Pas toi, Scan, je demandais à Contos. J'entends des dingueries derrière moi. Alors, le chien, on va essayer de pas prendre trop de dégâts sur le chien. Ouais, le chien, il peut mettre des dégâts, il est chiant. Donc le chien, il est sensible à la glace. Et Ça va, qui il se, plus laisse, est, il se laisse faire, il est gentil. ça nous permet de... Ouais, carrément. Putain, il est même plutôt conciliant, là. Qui nous permet... La glace, en plus, c'est trop bien parce que ça nous permet de tirer dans le mur et boum, de mettre un dégât en arrière. Allez, Maître Yoda. Alors là, c'est assez
scripté comme, comme combat. Il n'y a pas beaucoup de RNG sur celui-là. Je me suis Si on fait tout le temps la même décalé. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Si on fait la même chose, il se passe toujours la même chose, parce qu'on fait pas la même chose. Ouais, bah là, il faudrait que c'est le temps carrément. Ah oui, oui, t'as pas le choix là. Il est plein ou pas? Je pense, ouais. Aïe 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 aïe. C'est juste, hein. Ah, il faut te soigner maintenant, hein. Ouais. Tu commences par ça, direct. Donc on va revenir full life. Alors là, cette dernière phase est ultra chiante parce qu'il faut monter sur les mains pour mettre des boules et uniquement les bulles là sur la tête du boss. C'est toujours ça dans les niveaux. J'ai failli t'engueuler hein, quand j'ai vu que tu montais sans te soigner. Ouais, Bon là pour l'instant, faut que je monte tout de suite. ça se passe bien. Oui c'est vrai, hein, parce que sinon en vrai c'est chiant. Ah, une bulle de raté, c'est pas grave. On n'aime pas que les mains se croisent, ça c'est vraiment le truc qu'on veut pas. Pour l'instant. Ouais exactement. Ça on veut pas, parce qu'on se prend des dégâts. Voilà. Allez, allez, toujours c'est le pas. time. Et le time, GG, Et pas de mort. Ouais. c'est le Deathless, c'est le Subestimate 36-31. Nice. Excellente run, c'était beau. Sans armure, franchement, je tiens à le souligner, c'est tellement dur sans armure, vous avez pas En idée. vrai, 36-31 en jouant safe comme j'ai fait, en perdant du temps à droite à gauche, je suis C'est content. très très propre, hein. Je suis content. C'est très très bon. Bah écoute, c'était très chouette de t'avoir aujourd'hui, ça te tenait à cœur et ça nous tenait à cœur, surtout du Megaman X, c'est tellement agréable à Je voir. vais participer aux 50 de la fête des 5 Et ans quand bien même. sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça- Bon c'est- anniversaire la Pibi Carré. Joyeux anniversaire, le groupe PB, la PB2 TV, pardon. Ah oui, Le c'est la groupe fête PB carré, c'est en octobre, c'est le 16 octobre de mémoire. Autant pour moi. Putain, j'ai oublié le C'est la gâteau. PB2 TV. Ouais, il va falloir faire des gâteaux. D'ailleurs, on n'a pas de gâteau. Oh là là, on aurait dû faire des gâteaux. Bon, il est... On n'a pas de gâteau. Bah merci Skun, je sais pas si t'as un message à faire passer. Non, bisous au stream, portez-vous bien les gens, prenez soin de vous, tout ça, portez Tu bien. vas rester un peu avec nous dans la journée ou pas? J'aimerais, mais malheureusement non, j'ai beaucoup de trucs à faire. Mais On se retrouve ce soir, sachez que peut-être. le cœur y est. Bon, Mais c'est bien. il est à 203 400, 300%. Ah quand même. Alors à suivre, nous aurons It Takes Two, notre première run coop, qui vous animera tout l'après-midi. Parce que c'est... Celle-là, je la mettrai en replay. pas beaucoup. C'est ma claque Ethereum, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. C'est le divorce, c'est l'heure du divorce. Merci ça va être chouette Skun. à regarder ça. Ouais, ça va être très très bien. Alors, il n'y a pas de commentateur parce qu'il faut passer le micro. Puis bah, moi, je vais aller bouffer. Quand même. Oui, moi aussi d'ailleurs. Allez, à tout à l'heure pour It Takes Two. Merci Skun. Merci À tout à vous, les l'heure. gars.